Alors, mon gars, tu es perdu? Je ne sais pas, mais j'ai bien l'impression que oui. Vous êtes d'ici? Je pense bien. Je cherche un village qui s'appelle Lavès. Ça vous dit quelque chose? Lavès. Ça me dit rien, mon gars. Pourtant, je suis ici. Lavès. C'est rien. Vous n'avez pas de panneau ici? Bah, pourquoi faire? Pour savoir où on est. Pourquoi? Parce que tu crois qu'on sait pas où on est, non? Ah, c'est moi qui suis pas où je suis. Ah oui, toi, t'es pas d'ici. Tu sais, ici, c'est pas comme en ville. On sait où on est, on sait où on va, et pourtant des chemins, il y en a partout ici. Mais où sommes-nous alors? Ici, on est à la Weiss de Glénat. Et c'est ce que je cherche. Enfin, Lavès, la Weiss, c'est la même chose. Ah ben non! La Weiss et la Weiss, c'est pas pareil! Voilà, mon gars, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche quelqu'un qu'on appelle le passeur, mais je ne connais ni son prénom ni son adresse. J'avais bien un ordre de mission qui m'indiquait où est-ce que je pouvais le trouver, mais je ne l'ai plus. Vous le connaissez peut-être? Ben bien sûr que je le connais. Eh, Paris, mais tout le monde le connaît ici. Vous allez pouvoir me dire où est-ce que je peux le trouver alors? Ah, ça c'est une autre chose, tout le monde le connaît, mais par contre, on ne sait pas où il est. Parce que, pareil que c'est la nature qui le nourrit, il est à droite, il est à gauche. En fait, je ne pourrais pas te dire. Enfin, je viens bien une fois de temps en temps ici pour manger ou pour dormir, non? Et tu vois, je me suis toujours posé la question. Mais c'est bizarre, mais on dit que c'est la nature qui le nourrit, lui. Eh ouais, donc tu pourrais rester là pendant une semaine que tu ne le verras pas. Pourquoi tu cherches d'abord? Oui, je suis inspecteur, enfin inspecteur stagiaire. Et je recherche le passeur parce qu'une plainte a été déposée contre lui pour usage illégal de la médecine. Mais je pense pas que vous devez comprendre ce que je raconte. Pourquoi? Tu nous prends pour si couillon que ça, non? Non, excusez-moi, c'est pas ce que je veux dire. Mais juste comment est-ce que je peux le retrouver, ce passeur? Mais vous connaissez pas quelqu'un qui pourrait me dire où est-ce qu'il est? Écoute, on va aller voir les autres là. Il y a d'autres personnes du village qui sont un peu plus loin. On va aller voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra t'indiquer. Je vais t'accompagner. Tiens, pose ton vélo là, t'en auras pas besoin, va. Non. C'est pas délicieux ça. On dirait des cerises. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi? On dirait des cerises. Mais Miladio, je vais pas manger ça. Tu sais pourquoi on s'en sert? Bah. C'est pour se nettoyer le boyau. Si t'en manges, tu vas faire dans ton froc toute la journée. Allez, laisse tomber, viens. Je vais te montrer les gens là-bas. Allez. Allez, viens, suis-moi. Ils sont un peu plus loin par là-bas. Tiens, regarde. Ils sont là-bas. T'as qu'à y aller. Vas-y, je vais te rejoindre. Vas-y. Venez! Venez! Viens! Qu'est-ce que tu me veux, Marcel? Et c'est qui ce jeune là, endimanché comme ça là? Viens par ici. Viens par ici. Attends. Voilà, c'est l'inspecteur encore. Marcel. Il cherche le passeur encore. Ouais, ben, ça sera ni le premier ni le dernier, donc le mieux que j'ai à faire, c'est d'aller chercher Jérémy et de l'envoyer vite fait. Comme ça. Et on se revoit tout à l'heure au village de toute façon. Tu as vu comme il est habillé celui-là encore? On dirait qu'il allait à la messe, mais il n'y en a pas dans la forêt. Passeur! Jérémy, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a la ville qui te cherche. Garde la ville? Quel genre de garde la ville? Un inspecteur, je crois.
Ah bon, c'est Tonin qui t'a envoyé? Oui. Ah bon. Encore une fois. Bon, écoute. Je vais m'habiller là et pendant ce temps-là, tu vas retourner voir Tonin. Et tu vas lui dire qu'il me rejoigne tout à l'heure à la rivière de la Matiole. Tu te rappelleras? La rivière de la Matiole, d'ici le temps de m'habiller et de descendre, j'en ai pour 20 minutes à peu près. D'accord? Merci de m'avoir. Merci d'avoir aidé. Hein? Est-ce qu'il me va, pasteur? Est-ce qu'il me va? Ce chapeau, Jérémy, il te va très bien. Quand tu seras plus grand, je l'apporterai un exprès pour toi. Merci, pasteur. Merci. Oh, passeur. Hé, Tonin! Tiens, approche-toi là. Tiens, assieds-toi. Ça va? Ça va, ma foi. T'as plus Minon alors? Ah, il est brave ce petit. Hein. Tiens, goûte. C'est Madame Lassaille qui me l'a donné. Elle l'a chez Rigou, dans sa cave. Ah bien, oh, il doit être bon. Vas-y, goûte, tu vas voir. T'as mangé ce matin? Eh non, j'ai pas mangé, j'ai pas eu le temps. Bon. Tiens. Merci. Et un canon, non? Alors, qu'est-ce que c'est que cet inspecteur là? C'est encore un fonctionnaire qui te cherche. Il m'a l'air de faire du zèle celui-là. D'après lui, tu mènerais des activités illégales. Je trouve pas ça curieux quand même. Ça fait le 4e qui te cherche en 2 ans. C'est justement. Mais depuis que la société se bureaucratise, on peut s'attendre à tout. Ce sont des gens de la ville qui cherchent à gérer la campagne et ils n'y connaissent pas grand-chose, tu sais. Ils essayent plus ou moins de contrôler ce qui se passe de là-bas, mais ils y mettent pas les pieds. C'est pas leur monde, hein. C'est pas leur monde. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec cet inspecteur alors? Parce qu'en ce moment, il est toujours avec les bonnes femmes. Et j'ai l'impression que tant qu'il t'aura pas vu, il va prendre racine. Écoute, Tonin, j'ai une idée. Tu vas remonter là-haut. Vous allez lui chauffer un peu l'esprit. Et ensuite, tu vas dire à Jérémy qu'il me l'amène au marais. Ah. Qu'il me l'amène au marais, là où je me repose, tu sais. Et puis là, on verra ce qui va se passer. Et puis tu me rejoindras ensuite. Au marais? Un jeune comme lui au marais? Ouais. Il risque de pas apprécier le voyage. Et comme ça, il apprendra ce que c'est que la campagne. Assurément. Viens, Jérémy. J'ai encore besoin de toi, s'il te plaît. Il faudrait que tu me mènes à l'inspecteur au marais. Tu sais où le passeur il se repose habituellement là? Oui. D'accord? On le fait de suite? Suivez-moi. Aïe! Suivez-moi.
Attends-moi, petit! C'est par là. Tu me fais courir, petit. Alors, il est où ce passeur finalement? C'est très facile. Vous longez les roseaux, vous passez dans le petit chemin et il sera derrière les sols et les peupliers. Bon, au revoir, je dois rentrer. Au revoir. Mais attends! Je sais même pas ce que c'est un sol ou un peuplier. Oh là là. Je crois qu'il est parti. Bon, passeur, tu peux descendre, hein? On le verra plus celui-là. Bon, tu étais confortable là-haut? Bah écoute, je croyais que ça allait plus en finir avec lui. Hein. C'est sûr, il était pas doué ce gars. Hein. Ça c'est sûr. Voilà. Passeur, je dois pas rentrer chez moi? Oui, tu peux rentrer. Merci, hein, Jérémy. Hein. Fais attention à toi, hein? Bon, bah je te remercie, Tonin. Hein. Ah, mais merci à toi. Non. On a bien rigolé en tout cas. Ah oui. Ah, mais j'espère que ça le refroidira pour les prochaines fois. Ah, j'espère pour nous. Pour lui, j'espère. Tonin. Cette insistance à venir, je crois, n'est pas un bon signe. Moi, j'ai l'impression qu'on va le revoir. Lui ou un autre. Oui, mais c'est normal, il te cherche. En attendant, méfions-nous quand même. À part ça, j'ai un service à te demander, Tonin. Tout ce que tu veux. Hein. Tu sais, ce soir, j'ai invité ma fille, là, elle a des vacances scolaires. C'est bien ça. Et j'aurais besoin que tu me ramènes des truites. Ah, bah, tu sais, en ce moment, c'est l'ouverture de la pêche.
Et qu'à cette heure-ci là, il y a toutes les lignes, tout le monde qui est dehors, et les gardes évidemment, et moi j'ai pas le permis. Ah, je sais bien, Antonin. Je vais te donner une façon de pêcher un petit peu différente aujourd'hui. Comme ça tu seras discret, personne ne s'en rendra compte. T'en es sûr? J'ai préparé quelque chose là. Qu'est-ce que tu me donnes encore? C'est des graines. Dedans, je t'ai mis 2 sortes de graines. Des petites noires, et tu verras, il y a des rouges. C'est des fruits en fait qui sont légèrement séchés. Tu vas aller dans un endroit qui est un petit peu retiré, hein, sur le matiole. Tu iras mettre les rouges en premier, dans l'eau. Ensuite, tu attendras un petit peu. Tu jetteras les petites noires. Et au bout de quelques instants, tu verras, tu as les poissons qui vont commencer à remonter à la surface. Tu n'auras plus qu'à les ramasser. Donc il faut que je trouve un endroit où il n'y a pas de courant. D'accord. Une petite retenue d'eau et tu verras. Bon, j'en ai un en tête. Très bien. Bon, ben il faut y aller alors. Hein. Sinon, ouais, on y va. Ah, tu m'apporteras ça pas trop tard ce soir, hein, je serai au mas du père Grouillon. D'accord? J'espère que ça va fonctionner, je l'ai jamais fait. Hein. Tu verras, ça va te plaire. Tu vois, pour choisir les plantes, ma fille, il faut surtout regarder la nature des plantes. Lorsque tu veux aider quelqu'un, que ce soit un homme ou un animal, c'est pareil, il faut que tu puisses essayer de faire correspondre la nature de la plante avec la nature du problème de cette personne ou de l'animal. Mais c'est quoi la nature des plantes? Qu'est-ce que c'est au juste? Parce que le médecin, lui, parle de produits chimiques. Et c'est des produits chimiques qui sont contenus dans la plante, qu'il utilise dans les médicaments. Bah, tu vois, les docteurs ont raison, en partie.
Il y a des choses qui sont dans les plantes qui ont une action sur nous. D'ailleurs, lorsqu'on mange les plantes, celles-ci agissent à l'intérieur de nous. Néanmoins, ça n'est pas la seule partie qui agit dans les plantes. Le secret des plantes est plus vaste que cela. Tu vois, si je prenais juste les éléments qui sont dans les plantes, je pourrais les mettre dans un sac et dire que ça c'est une plante. Mais tu comprends bien que ce qu'il y a dans le sac, ça n'est pas une plante. Dans une plante, il y a en plus de ça toute une intelligence qui organise ces éléments et qui les font s'adapter au climat, qui les font s'adapter au sol dans lequel ils sont implantés. Et ça donne aux plantes une forme de caractéristique, une forme de personnalité qui est sa nature. Tu comprends ? Je crois que je comprends. D'ailleurs, ça semble plutôt logique ce que tu dis. Par contre, c'est vrai que pour toi c'est facile, parce que tu crapailles tout le temps dans la campagne. Mais les gens, et comme moi par exemple, on est de plus en plus en ville, et donc c'est quand même moins facile pour nous. Oui, c'est ça. Il faut se déplacer dans la nature, se balader, être avec les plantes. Et petit à petit, cette nature t'apparaît. C'est-à-dire que tu arrives à comprendre pourquoi les plantes sont faites. Tout simplement. Dis-moi, papa, Oui. comment on fait pour devenir passeur ? Papa ? Papa ? Papa, papa, papa. Oh, Margot, je t'ai pas entendu. Margot, je t'avais pas entendu. Ah mais j'ai bien vu. Bonjour Ah, ça fait longtemps. J'étais dans mes pensées là. Ah oui, j'ai vu ça, t'avais l'air tracassé. Allez-y, Margot, assieds-toi. Tiens, là. On va mettre la table et puis je vais aller chercher la soupe. J'avais un petit peu préparé. J'ai été mutée à l'école du Rougeot. Je vais remplacer Madame Ragondin, elle est partie à la retraite. Pardon. Ah ça alors? Ouais. Tu vas faire les classes dans le village ici? Oui. Tu m'attends une seconde, je vais chercher la soupe. Elle est chaude. C'est Jérémy qui va être content. Et j'espère qu'il fera moins l'école buissonnière. D'ailleurs, j'ai un petit peu des soucis avec ce petit parce que j'ai l'impression que... Tiens, je vais te servir comme ça. J'ai l'impression qu'il a des problèmes dans sa famille adoptive. Tiens, prends la cuillère là. Ouais. Vas-y. Des problèmes? Je crois que, je sais pas, je sens qu'il se passe des choses dans sa famille. Et, Ouais. je pense que ça lui fera du bien, que ce soit toi qui lui fasse l'école. Ah oui. Là, je ferai de mon mieux. J'essaierai de voir. J'en suis sûr. Tiens, passe-moi la bougie, je vais l'allumer. Merci. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ben, dedans, j'ai mis un petit peu de plantain, tu sais. Il y a quelques orties, des choux sauvages, racines de panais. Ça va nous faire dormir ce soir. C'est excellent. Merci. Ce qui m'étonne, c'est que ce matin, j'avais demandé à Tonin de me ramener des truites. Et là, il a dû m'oublier, là. Je sais pas ce qu'il fait, là. Je lui avais donné... En plus, je lui avais donné de la molane et du daphné carou pour les pêcher, pour aller plus vite. Tu devrais pas lui apprendre à braconner, papa. Mais les braconniers de nature, ça va pas le changer. J'ai juste évité de lui dire à quoi servent les plantes. Tu sais, il va comprendre tout seul, hein. Il est loin d'être idiot, hein. Ouais, je sais bien.
Ce matin, j'étais pressé. Il a fallu vraiment que, pour résolve une affaire qui était en cours avec lui, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Mais, dis-moi, toi, tu pourrais pas venir plus souvent? Ouais, tu sais, les cours, c'est compliqué. Je peux pas me libérer comme je veux entre les bus, le train. C'est très chargé. Tu sais, un mot aussi, la campagne elle m'a manqué. Et tous ses habitants. D'ailleurs, parle-moi d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ça? Tu sais, ma fille, à la campagne, il se passe pas des grandes choses. Ici, on vit pas à la même vitesse que dans les villes. Ce qui fait que quand il y a des problèmes, on les résout assez rapidement. Et entre nous, ça dure pas longtemps. Et bien, la femme de Jean Bourbou est morte. Mince. Ouais, elle était âgée, tu sais. Elle est morte sur son lit et le pauvre l'a trouvée étendue avec une lettre pour lui. Et alors, ce qui est particulier, c'est que depuis, tu sais qu'avant il était toujours un petit peu ronchon, un petit peu grognard là. C'est sûr. Depuis, il a une espèce de gaieté et il prêche les vertus de sa femme à tout le monde. Elle a dû lui écrire une gentille lettre alors pour lui redonner du courage. Ouais, c'est ce que je crois aussi. Parce que tu sais, finalement, même si des fois ils se rouspétaient, ils s'aiment bien ces deux-là quand même. Ouais, je pense. À Fifi, il y a une petite famille qui est arrivée avec 2 enfants. Ouais. Et ils se sont mis à côté de Madame Lastrelle. Et juste pendant l'hiver, là, ils ont eu un peu des problèmes de bois parce que comme ils viennent d'un pays qui est très différent d'ici, ils n'avaient pas l'habitude du bois qu'il faut avoir. Donc on leur a trouvé du bois, on les a aidés. Ah bon. Tant mieux. Et je pense qu'ils s'habitueront bien. Ils ont 2 enfants. Je les verrai sûrement à l'école. C'est ce que j'étais en train de me dire, justement. Voilà, tu sais, il se passe pas trop de grandes choses. Ah si. Oui. Quoi? Ah, bon, attends. Oui. J'arrive, attends. Écoute Margot, il faut que j'y aille là. Je crois qu'on va savoir pourquoi Tonin nous a pas porté les poissons. Il faut que je me dépêche. Fini de manger, il y a du fromage dans le buffet là-bas, d'accord? D'accord. On se verra demain parce que je suis pas sûr de rentrer là, d'accord? D'accord. Ok. Bon. Je t'embrasse ma fille. À demain. À demain. Ah, vous voilà, passeur. Vous savez, je suis très très inquiète. J'ai été voir Jérémy pour qu'il me dise où vous étiez. Parce qu'il y a Tonin qui est tombé dans le trou de la Mattiole. Ah. Et vous avez regardé s'il était encore... il faisait du bruit, non? Ah non, pas du tout. Vous savez, j'ai paniqué, j'avais peur. Et puis, et même s'il avait bougé, je ne peux pas le porter toute seule. Vous avez bien fait de m'appeler, ouais. On va y aller, madame Lasté. Vous allez venir, vous me donnerez un coup de main. On va essayer de se dépêcher et de voir ce qu'on peut faire. Tonin! Tonin! Vous savez qu'il faudrait peut-être le boucher un de ces jours, ce trou là. Ah non, 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 ça c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible là? Bah parce que c'est le trou du diable. C'est par là qu'il respire. Vous pensez que si on bouche le trou, ça va l'étouffer? Ah, moi de toute façon, je serai pas là. Moi, je participerai pas. Hein. Ça, non, c'est pas possible. De toute façon, ça porte malheur. Bon, je vais descendre, Madame Lastaille. Vous me donnerez un coup de main quand je le remonterai parce que je risque d'avoir des difficultés à le remonter. Voilà. Tonin! Hé! Réveille-toi!
Possible. Qui pèse si lourd celui-là? Je ne dirais pas. Madame Lestrade, il faudrait que vous me donniez un coup de main. Aidez-moi, madame. Oh là 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 là. Ah, c'est pas possible d'être si petit et de peser si lourd. Eh, Tonin, oh, ça va? Dis donc, mon ami, dans quel état tu t'es mis là? Si t'es arrivé, hein? Je te raconterai plus tard. Ouais. Madame Lestrade, on va l'amener chez vous pour boire un coup, hein, ça lui fera du bien, parce que je crois Oui, que là... oui. Un verre Ça va d'eau mieux? frais. Ouais, un verre d'eau frais, Je pense ça me que fait ça du va aller. Mon bien. capé, Tout va bien? mon chapeau. De quoi ton chapeau? Mais il a plus son chapeau. Je veux mon chapeau. De quoi, ta casquette? Ouais, ma casquette. Ouais, sa casquette là. Bah, je le vois pas. Oh Je là la là, vois faut que pas. je redescende dans le trou pour ta casquette. Eh bien, Tonin, je vois que tu t'es bien remis depuis hier. Oh, passeur, t'as failli me faire une crise cardiaque. Ah, attends, hein, parce que ça fait 5 minutes, c'est là que j'essaie de l'attraper. Oh, passeur, comment t'as fait pour me trouver alors? Je me doutais que tu serais ici. Que je suis passé à la Mathiole, il y avait tellement de monde, je me suis dit c'est pas possible qu'il reste là. Ah, tu me connais bien. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Bon, je suis venu là, mais comme tu as vu, il n'y a pas beaucoup d'eau. Non, cette année, C'est encore une sécheresse. une année de sécheresse encore, hein, comme l'année dernière. Voilà. Tiens, j'ai vu ta fille ce matin. Ah bon? Ouais, elle allait voir sa tante au Castanet. Ah bon? Ben, je le verrai peut-être ce soir alors. Certainement. Mais en attendant, j'ai envie de te proposer de manger des trucs avec moi si tu veux. Ah, avec si, plaisir. Si t'as le temps. Hein. Non, j'ai le temps, mais c'est surtout que j'ai pas mangé depuis ce matin là. Ben ça tombe bien. Avec bien. l'histoire d'hier soir. Ah, mais je vais te raconter, tu vas voir. T'as pris les poissons? Oui, Ah. tiens, je les ai dans les mains. Ah, ils sont tellement gros que, dis donc. Ils pèsent pas lourd, ceux-là. Dis donc, Tonin. Tu peux peut-être me dire ce qui t'est arrivé hier? Parce que tu sais, je t'ai attendu à un moment là. Je me demandais ce qui se passait. Hein. Je sais. Franchement, passeur, je suis désolé. Sincèrement.
Mais par contre, j'ai fait ce que tu m'as dit. Ouais. Je suis allé à la rivière, j'ai jeté les graines. Et en espace vraiment de quelques minutes, j'avais l'impression que tous les poissons remontaient à la surface. Comme l'huile dans l'eau, tu vois. Ah, je te l'avais dit, hein, tu te rappelles? Et justement, j'aimerais bien que tu me communiques le nom de cette plante. Si j'en juge à ce qui t'est arrivé hier, je suis pas très sûr de te donner le nom des plantes, tu sais. Par contre, j'aimerais bien savoir comment tu t'es retrouvé au fond du trou de la Matiole. Même moi, je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ce trou. Mais de ce que je me rappelle, c'est que tellement j'étais content d'avoir tous ces poissons, je me suis dit, je vais les vendre au village. Je rencontre Madame Lastreille, elle m'a tout acheté. C'est bien la première fois qu'elle fait ça, celle-là. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais plus de poissons pour toi. Et en plus, il me manquait les graines, il me restait plus que les rouges. Et tu me connais. J'ai pas pu m'empêcher d'y goûter. Et à partir de là, mais j'ai eu la tête comme un melon qui a trop chauffé au soleil. J'ai commencé à voir, entendre des voix. Je marchais pas droit. Franchement, je devenais complètement gaga. En tout cas, j'étais vraiment... Et j'ai même fait des propositions à Madame Lastreille, dis-toi. Tu nous imagines tous les deux? Non, non, non. Et après, je me rappelle pas. J'ai marché un peu, mais... Écoute, moi je me rends compte surtout que t'as failli te fracasser dans ce trou. J'en ai bien conscience. J'en ai bien conscience, tu sais. Mais je te garantis, je ne le referai plus jamais. Puis tu peux remercier Madame Lastreille qui est venue me prévenir. Oh, mais je l'ai remercié ce matin. Dis-toi. Elles sont bonnes tes trucs, tu sais. Ah, elles sont petites, mais... C'est ce que j'allais dire. Elles sont pas grosses. Elles sont bonnes. C'est vrai. Non, c'est ça qui est bien dans la vie. Tu vois, des moments comme ça, là. Dis-moi, Tonin, j'ai une question à te poser. Ça fait longtemps que je voulais te la poser, celle-là, déjà. Dis-moi. Pourquoi t'es pas parti travailler en ville comme les autres gars des villages? T'aurais pu gagner un peu plus d'argent, peut-être avoir, je sais pas, trouver une femme, peut-être un foyer. T'aurais peut-être pu te faire une situation. À vrai dire, je me suis déjà posé la question, tu sais. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'ils ont le plus que moi? Qu'est-ce qu'ils ont qui devrait me pousser à faire comme eux, à changer totalement ma vie? Parce que c'est de ça qu'il est question, finalement. C'est ça. C'est le fond de ma question. J'aimerais bien savoir pourquoi tu n'as pas changé de vie. Pourquoi tu as préféré rester comme tu es. Sincèrement, j'ai tout ce qu'il me faut. Et cela me suffit amplement. Je vis avec et je m'en contente. Et en plus, quand tu y réfléchis, vivre en ville, ça coûte cher. Une fois qu'ils ont payé leur loyer, leur nourriture, il leur reste quoi finalement? Pas plus qu'à moi. Regarde, passeur, que tu sois dans un entrepôt, un magasin ou autre, t'es enfermé. En plus, tu dois respecter des heures. Toute la journée, tu vis enfermé dans ton magasin. Moi, je suis libre. Je me lève quand je veux. Je mange quand je veux. Je ne dois rendre de compte à personne et je ne dois d'argent à personne. Je suis totalement libre. Pour finir, passeur, est-ce que leur situation actuelle est mieux que la vie qu'ils avaient avant? Sérieusement, je ne le crois pas. Et si, pour moi, il faut que je m'emprisonne pour devenir riche, eh bien, sincèrement, je préfère être libre et pauvre. Qu'est-ce que tu fais là? Tu savais que j'allais passer par ici? C'est Tonin ce matin qui m'a dit que tu étais parti chez ta tante. Je me doutais que pour rentrer, tu passerais par ici. Tu as de la chance parce que j'ai hésité à passer par les gorges du diable, mais j'avais pas assez de temps. C'est vrai, mais c'est un chemin qui est très difficile, les gorges du diable. Et je me doutais que tu prendrais le plus facile, surtout le soir. Mais comment ça va ta tante alors?
Eh ben, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Alors, elle va bien, on a beaucoup parlé de tout, de rien. Et demain, après-demain, dans la matinée, je vais venir la retrouver. Ah bah c'est bien. C'est bien que tu ailles voir ta tante. Comme elle vit seule, c'est aussi bien pour toi et pour elle. Je vais t'accompagner si tu veux bien. Ouais, avec plaisir. Ah, attends ma sacoche. Allez Marjo. Pourquoi ma tante, elle habite si loin, à Castagny? Elle est à 1h30 de marche du village. Elle serait mieux avec tous les autres. En plus, elle connaît bien les plantes. Elle serait utile. Tu sais, je sais pas si c'est vraiment possible parce que ta tante, elle aime être seule. Et dans le village, elle n'est pas tellement appréciée en vérité. Mais en parlant un petit peu aux gens d'ici, t'arriverais bien à les convaincre. C'est difficile en réalité. Tu sais Margot, c'est pas si facile que ça. Parce que le passé est lourd à porter pour tout le monde. Et pour ta tante en l'occurrence. Les gens qui sont jaloux se servent justement de cela pour rejeter les autres. Mais comment peut-on vouloir à une personne aussi gentille? Franchement, j'en connais pas de plus gentil qu'elle. À part toi, bien sûr, papa. Ça me fait penser. C'est quand même vous qui m'avez élevée et pourtant, je connais pas son histoire à ma tante. Tu me la raconterais? Vous êtes en retard. Je croyais que vous n'alliez plus venir. C'est vous qui m'avez donné rendez-vous loin de chez moi. Je n'ai plus mes jambes de 20 ans. La dernière fois, c'est vous qui étiez venu. Et ce rendez-vous à la pierre tombée sur un lieu maudit. Je n'aime pas ça. Dorénavant, c'est ici que nous nous verrons. Je ne veux plus qu'on nous voit ensemble. J'ai bien compris, Madame Anita Della Luna. Ici, on m'appelle Mathilda, s'il vous plaît. Vous saurez qui vous voudrez quand vous aurez fini ce que je vous ai demandé. Pas avant. C'est difficile ce que vous me demandez. Je pense que ce serait plus difficile pour vous si les gendarmes savaient qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas bien. Je ne vous demande pas votre avis. Encore une fois, faites ce que nous avons convenu et vous serez libre. Vous avez bien mis notre petit animal à la diète. Oui, mais... Je vais vous apporter ceci. Vous lui ferez boire sans faute quand il viendra à vous. Mais ça va pas le... Non, vous en faites pas. Je tiens à ce qu'il soit présent aux premières loges pour assister à ce spectacle.